Dans la première partie consacrée au réseau de neurones, on a vu le principe algorithmique de celui-ci. Dans cette vidéo, on va chercher à mieux comprendre encore comment un réseau de neurones fonctionne de manière visuelle et intuitive, en faisant des graphiques de la couche cachée. Un réseau de neurones, c'est donc la représentation d'une fonction composée qui peut être assez complexe, et cette représentation sous forme de neurones reliés par des liens synaptiques permet de mieux visualiser la structure de cette fonction. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut comprendre intuitivement que cette fonction permet de faire la classification des données non linéairement séparables. Si on devait décrire en une seule phrase comment fonctionne un réseau de neurones, comment le dirait-on? Alors du coup, c'est l'occasion aussi de faire une révision pour certains autres algorithmes qu'on connaît déjà. Par exemple, des classifieurs linéaires qui comprend le SVM, l'agrégation logistique ou encore l'analyse discriminante linéaire. Pour simplifier, prenons le cas de la classification binaire. Ces classifieurs linéaires créent un hyperplan pour séparer l'espace en deux. Pour un algorithme de KNN, pour une nouvelle observation, on va chercher les voisins les plus proches et on prédira avec la classe majoritaire des voisins. Et pour un arbre de classification, on va chercher à regrouper des observations dans des hyper-rectangles de manière homogène en termes de classes. Et puis on prédira donc avec la classe majoritaire aussi dans ces derniers. Maintenant, pour un réseau de neurones, comment on peut décrire? Alors, pour comprendre ça, on va essayer de visualiser donc les données au sein d'un réseau de neurones pour chaque couche. Prenons l'exemple qu'on connaît déjà de ces données univariées, qui sont assez simples, où on a deux points de séparation. Alors, on sait que ici, du coup, il faut deux neurones dans la couche cachée pour la classification. Et dans le neurone de sortie, on sait que c'est une simple régression logique. Ça veut dire que quelque part, les données issues de la couche cachée, avec les deux variables, ici, représentées par les deux neurones, donc sortent des données qui sont linéairement séparables. En effet, on peut visualiser ces données issues de ces deux neurones sur ce plan. Donc chaque axe va représenter un neurone. Et ici, on voit que les données sont linéairement séparables. Alors ici, donc, on va essayer de visualiser avec une animation et pour voir comment les données initiales ont été déplacées dans cette position finale. Voici donc l'animation qui nous permet de tracer en fait la position initiale des points et aussi la position finale. Et comme ça, on voit que comment ces données ont été transformées sur un nouvel espace où elles deviennent linéairement séparables. Prenons un autre cas, on va rajouter un point de coupure et puis intuitivement, on voit qu'il faut maintenant 3 neurones dans la couche cachée. Et aussi, on va préparer les données initiales directement dans un espace de 3 dimensions. Donc pour l'instant, ils sont juste sur un seul axe. Et la couche cachée va transformer ces points donc dans un espace. Donc là aussi, on peut faire cette animation pour voir quelles sont les positions finales de chaque observation. Alors comme ça, on ne voit pas forcément que les données sont linéairement séparables. On peut du coup faire une rotation de ces données dans l'espace en 3D. Et du coup, un hyperplan dans un espace en 3D, c'est un plan au sens usuel. Et donc là, selon un certain angle, vous pouvez voir que les données sont linéairement séparables. Alors, donc je vais vous dire le moment où vous pouvez bien le voir. Pas encore. Là. Est-ce que vous avez vu sous l'angle donc ou comme j'ai dit là, eh ben vous pouvez très bien voir que là, les données sont linéairement séparables avec un plan. Donc bien évidemment, j'aurais pu tracer le plan. Donc je vous laisse faire l'exercice justement pour tracer ce plan, pour vraiment visualiser qu'un plan permet de faire la séparation.
Voyons encore un autre exemple maintenant avec deux variables explicatives. Donc de manière assez intuitive, on voit qu'il faut deux hyperplans pour faire la classification, donc du coup deux neurones. Et donc les données initialement sur un plan, du coup de 2 dimensions, sont transformées dans un autre plan. Donc là aussi on peut faire l'animation pour visualiser comment ces données ont été transformées. Et puis à la fin, on obtient donc les données qui sont linéairement séparables. Donc avec un seul neurone, du coup une régression linéaire, on peut faire la classification finale. Allez, voyons encore un autre cas. Donc ici, il y a une classe qui est au milieu, entourée d'une autre classe avec une forme circulaire. Alors en voyant ça, vous pensez sans doute à certains autres algorithmes qui peuvent résoudre ce problème de manière assez élégante. Mais ici, on est dans le cas du réseau de neurones. Du coup, avec un réseau de neurones, comment on peut résoudre ce problème? Commençons peut-être avec 2 neurones, mais intuitivement, on sait que 2 neurones ne vont pas suffire. Mais on peut quand même faire l'animation pour voir. Effectivement, on voit qu'au milieu, il y a des points qui sont écrasés donc dans un coin avec les 2 classes donc qui sont confondues. Donc là, on se dit que l'algorithme n'est pas très performant. Et du coup, quid de 3 neurones? Effectivement, avec 3 neurones, on peut voir qu'avec un triangle, on arrive à faire ressortir les points au milieu. Alors ici, évidemment, c'est parce que on a de l'espace vide entre les 2 classes. Donc sinon, il faudrait un peu plus de neurones. Et du coup, avec 3, donc on arrive dans ce cas-là à faire la classification. Là aussi, on va faire l'animation donc des points initialement sur un plan. Donc comment ceux-ci sont transformés dans un espace de 3 dimensions. Et puis aussi, on va faire la rotation. Donc ici, on voit beaucoup mieux qu'un plan peut séparer donc les données en séparant les 2 classes. Maintenant, il est temps de conclure. Donc avec tous ces exemples assez simples, on peut conclure pour le fonctionnement d'un réseau de neurones. On peut dire qu'un réseau de neurones permet de transformer les données initialement non linéairement séparables dans un nouvel espace où elles deviennent linéairement séparables. Voilà donc le principe du réseau de neurones. Alors, on fera bien sûr l'exercice pour reproduire toutes les visualisations que vous avez vues et même vous pouvez vous amuser à produire plein d'autres formes et aussi voir les animations. Sur le plan théorique, on va voir dans la prochaine étape comment on peut trouver les voies synaptiques. Parce que pour l'instant, on a admis qu'il y a une solution, mais comment on va mathématiquement le trouver? Et du coup, c'est la minimisation de la fonction de coût. Et pour ça, on peut se poser quelques questions. Donc pour chacun des cas que vous voyez là, combien de paramètres a-t-on à trouver donc avec les neurones, avec les réseaux de neurones qui ont été présentés pour chacun des cas? En faisant l'exercice, les réponses vont être assez évidentes. Une autre question, c'est aussi par rapport aux minima globaux. Donc dans chacun des cas, combien de minima globaux en théorie on peut prévoir pour chaque fonction de coût dans chacun de ces cas.